Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur la chaîne Ayeka pour la Paracha Kollel. Je suis Myriam Ackerman-Sommer, et cette semaine, je vais vous présenter la Parachat Kitavo. Il n'aura pas échappé à certaines et certains d'entre vous que j'ai déjà présenté Kitavo sur Academ. Si vous avez déjà visionné cette vidéo, sachez qu'il n'y aura pas de grand ridouche, je ne présenterai pas de nouveautés dans cette vidéo, mais je vais m'efforcer de vous livrer une synthèse du propos que j'ai eu l'occasion de développer en 25 minutes sur Academ. Cette vidéo se veut donc plus brève et synthétique. Dans Kitavo, j'ai choisi de ne pas évoquer le passage le plus connu des brachot et des klalot, des bénédictions et des malédictions, mais plutôt deux mitzvot qui ont pour point commun d'être accompagnés de discours. Il s'agit des bikurim, les prémices, donc apporter les premiers fruits de sa récolte au temple, et les maasrot, l'obligation de payer ses dîmes. Donc dans les deux cas, on va trouver une invitation de Moshe, Vea Martha, tu devras dire. Donc tu devras mêler la parole à l'action, joindre la parole au geste, pour, dans les deux cas, rappeler des éléments significatifs de notre histoire ou faire allusion à nos obligations. Ce qui va particulièrement m'intéresser, c'est le fait que dans le cas des prémices, des bikurim, on va dire beaucoup plus de choses que simplement j'ai apporté les fruits de la récolte. Ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est la nécessité de verbaliser la mitzvah, de la circonscrire par le discours. À travers le discours, je vais pouvoir non seulement parler de mon action, mais témoigner d'un certain rapport à l'histoire, à l'avenir et au passé. C'est précisément de cela que témoigne Kitavo. Alors, en soi, les prémices et les dîmes, on nous en a déjà parlé avant dans la Torah. Donc là encore, il n'y a pas de chidouche, il n'y a rien de neuf. On a parlé de Maaser à plusieurs reprises et la mitzvah des bikurim, elle a déjà été mentionnée, notamment dans la parashat Mishpatim. Du coup, dans Kitavo, la nouveauté, c'est que les mitzvot vont être accompagnés d'un discours ritualisé. Ces deux mitzvot s'associent à la parole. En psycholinguistique, on parle de gestes co-verbaux. Et il faudrait noter ici que la déclaration vient décrire l'action. Donc, la mitzvah serait comme incomplète sans ces déclarations. Je n'ai fait que la moitié de mon travail si j'ai amené mes prémices au temple et que j'ai versé tous mes impôts, mais que je n'ai pas marqué le coup à travers la parole. On peut même parler d'une proclamation, puisque Rashi va nous rappeler que les formules rituelles doivent être énoncées à voix haute. Il ne s'agit pas simplement de mon rapport personnel à ma mitzvah, comme c'est le cas dans par exemple les bénédictions, mais il y a vraiment une mise en scène à destination d'un public, à commencer par le Kohen, qui est présent dans la déclaration des Bikurim, mais également toutes les personnes qui se tiennent présentes, par exemple, au temple. Alors, toute la question, c'est l'émergence de cette déclaration, à quoi elle ressemble. Le verbe qui est employé au verset 5, chapitre 26, c'est ve'anita, qui peut signifier tu répondras. Donc le Ibn Ezra va noter là-dessus que donc ça pourrait signifier en effet que le Kohen pose une question ritualisée pour déclencher le discours qui suit, comme si on avait une sorte de dialogue de théâtre. Mais, c'est là que le Ibn Ezra intervient, on peut aussi y voir une déclaration spontanée, comme dans le livre de Job, donc au deuxième passouk du 3e chapitre, où on nous dit Vayan sans qu'il y ait eu de dialogue auparavant. L'autre verbe qui est employé dans notre passage, qui permet de bien appréhender la question de l'oralité, c'est higadeti. Donc ça nous rappelle la Haggadah de Pessah. Le Ramban Nachmanide propose 6 parties en guise de synonyme. J'ai raconté, comme vraiment on raconte une histoire. Et c'est presque une anomalie, parce que autant dans les Maasrot, dans l'histoire de la dîme, on parle vraiment des impôts qu'on a prélevés. On dit, bah voilà, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Pour les Bikurim, on va raconter une belle histoire, en fait. Et il ne suffit pas de dire simplement, parce qu'au verset 10 en soi, on dit « J'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné Hachem ». En un demi-verset, j'ai nommé la mitzvah elle-même. Mais tout le reste, en fait, ne sert en quelque sorte à rien, alors qu'avant, on a véritablement une entreprise à travers laquelle on retrace toute notre histoire. On dit « Mon ancêtre a été opprimé », c'est une traduction possible, Arami Oved David. Il est arrivé en Égypte, on a été opprimé en tant que peuple. On a fini par sortir d'Égypte grâce à Hachem.
Mais on a envie de dire, si c'est juste pour parler des fruits, tu peux juste dire voilà, j'ai apporté mes fruits. Donc ici, véritablement se rejoue une sorte de pièce de théâtre qui est celle de notre histoire. Je vais commenter un petit peu la déclaration des prémices dans un premier temps. Arami Oved Avi, qui peut se lire de diverses manières. Donc Rashi, le Midrash et les traductions de Agadot vont proposer un araméen qui est Lavan a opprimé mon père, donc mon ancêtre. Il s'agit donc de Yaakov. Une autre lecture serait mon père est un araméen errant, puisque le verbe être n'est pas usité au présent en hébreu, donc on peut vraiment formuler deux interprétations. Je dirais simplement que la première lecture, donc un araméen a opprimé mon père, met l'accent sur la victimisation, donc je me définis en tant que victime, et la seconde lecture présente plutôt une condition existentielle. On dirait presque que c'est le juif errant en fait. Alors, on va pas refaire ici tout le Seder de Pessah, mais ce qui est intéressant, c'est, je voulais citer ici une lecture de Noémie Ben Shimol, on peut voir dans toute l'architecture du Seder l'expression d'une liberté de parvenu. À travers tout Pessah, on affirme qu'on n'est pas né dans la liberté, qu'on la singe, qu'on l'a acquise a posteriori à travers Hachem. Et donc, le propre du parvenu, c'est d'avoir des origines humbles et de vouloir les faire oublier. Et nous, on fait l'inverse. On dit, bah non, en fait, mon aïeul, c'était une victime ou c'était un vagabond sans terre, rien de bien glorieux. Et aussitôt qu'on pense qu'on va commencer à se glorifier, le verset 6 nous dit, bah, en fait, au moment où on est devenu donc un peuple grand, puissant et nombreux, c'est le passage précédent, les Égyptiens nous ont maltraités et nous ont opprimés et ont placé sur nous un dur labeur. Puis, verset 7, Hachem nous a entendus. Verset 8, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Puis, il nous a conduits en Eretz Israël. Et, 10e pasuk, voici justement, merci de nous avoir amenés en Eretz Israël, Hachem, les 7 espèces d'Eretz Israël qui expriment justement ma louange du pays. Donc, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, donc le fruit de l'olivier et de la date, donc le miel. Alors, que nous raconte cette Agada en quelque sorte? Eh bien que l'on vient de loin. Et plus on part bas, plus on peut monter haut. Et nous sommes en quelque sorte, comme l'affirme Noémie Ben Shimol, les nouveaux riches de la liberté. Donc notre rapport présent aux fruits de la terre, c'est pas simplement l'ici et maintenant, mais il y a toute une histoire qui est pleine de sens pour nous sur le plan individuel et collectif. Donc, les Bikurim et les Maasrot, les prémices et les dîmes ont en commun le fait que, a priori, c'est l'agriculteur ou tout simplement l'hébreu qui donne, qui offre. J'ai donné de l'argent, j'ai donné ma récolte. Donc ça pourrait être l'occasion de dire, bah, je suis très généreux, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que dans les Bikurim, c'est plutôt l'inverse. Tamar Schwartz, qui est une brillante enseignante, dans une analyse textuelle très poussée de ce passage, montre que, en fait, on va avoir beaucoup plus le verbe donc donner, attribué à Hachem, et non pas aux Hébreux. Donc finalement, je n'ai pu donner que parce qu'Hachem m'a donné. Et ce qui va définir l'hébreu, en fait, c'est le trajet, la trajectoire, cette errance dirigée. Puisque à partir du moment où Eretz Israël est posé, on a en fait un cheminement vers un but. Donc, à l'inverse, ce qui définit Hachem, c'est le don répété et presque illimité, qui vient donner un sens à ce qui demeurerait sans cela notre errance. L'errance, c'est quand on ne sait pas où on va. Mais là, même quand on erre dans le Midbar, dans le désert, on a au moins un horizon qui est Eretz Israël. Et c'est ce qui me permet, à travers le discours des prémices, de rendre grâce. Donc, on comprend mieux en effet que le second discours, qui est lié au Maasrot, que Moshe va nous inviter à prononcer, est souvent qualifié de vidouï devarim. C'est presque comme une confession. Alors qu'en fait, on dit qu'on n'a pas fait de faute. On dit « je n'ai transgressé aucun de tes commandements et je n'ai pas oublié ». Selon le Sforno, pourquoi on parle de confession, alors que ce n'est pas un terme qui est directement employé dans le texte? C'est parce que c'est lié à la faute du veau d'or, que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, tout le peuple aurait été également kadosh, d'une sainteté égale, et on n'aurait pas eu besoin finalement d'amener le maaser aux Lévis chaque année, donc cette dîme qui est destinée aux Lévis, parce que les Lévim se sont illustrés quand ils ont résisté à la tentation du veau d'or, du Egel Hazahav. Mais de manière générale, moi, il me semble surtout qu'il y a vidouille parce qu'on confesse en quelque sorte l'humilité de notre position. Donc, il y a quand même une ambiguïté dans cette déclaration sur les Maasrot.
Parce que à un moment donné, on dit donc dans la déclaration, j'en ai donné à la veuve, j'en ai donné à l'orphelin, j'ai aidé les déshérités. Mais en même temps, on est en train de dire, je n'ai donné que parce qu'Hachem m'a donné au préalable. Et donc, il faut lire les Maasrot sur fond de Bikurim. Donc, sur fond de cette idée de don qui nous vient d'Hachem. Alors, au-delà des similarités de forme, il y a un véritable contraste entre Bikurim et Maasrot qui donne l'impression que dans les Bikurim, on est dans une attitude d'humilité profonde, tandis que dans les Maasrot, on dit j'ai tout bien fait en quelque sorte. D'ailleurs, il y a une fin comme ça. Déjà, on dit à un moment donné Lo shacharti, j'ai rien oublié. Et Tamar Schwartz note qu'on ne peut pas dire qu'on n'a rien oublié parce que par définition, si on a oublié quelque chose, on ne le sait pas. Donc, si vous voulez, les Bikurim et les Maasrot, ça me fait penser à l'adage chassidique du rabbi Simcha Bounem de Psisra, en vertu duquel il faut toujours avoir 2 inscriptions dans chacune de ses poches. Sur un morceau de papier, on écrit « Je ne suis que poussière et cendre » et sur l'autre, « Le monde a été créé pour moi ». Première étape, Bikurim, Hachem, voilà, je t'apporte quand même ma récolte, mais mon histoire a été jalonnée d'humiliation et je ferai rien sans toi. Et après, on dit, Maasrot, j'ai été à la hauteur du défi des mitzvot et j'ai honoré tes commandements comme il se doit. Et cette logique me paraît renvoyer à celle des bénédictions et des malédictions qui vont être énoncées ensuite. Si je fais tous les commandements qui m'ont été livrés par Hachem, j'entre dans le paradigme des brachot, et sinon, je risque de me retrouver dans les malédictions, les klalotes, et retourner au statut de victime, qui fut le mien. Et en même temps, les bikurim, les prémices et les maasrot se complètent. J'ai besoin de me rappeler de mes humbles origines pour pouvoir me tourner vers l'avenir avec confiance. Mais il n'y a pas vraiment de dépassement dialectique. Une fois que j'ai dit au sujet des dîmes, j'ai tout bien fait, je dois faire attention aux chevilles qui gonflent. Et donc, je dois en revenir au bikurim et dire, attends, oublie pas. T'as peut-être donné tes dîmes cette année, t'as peut-être donné à la veuve et à l'orphelin, mais Arami, Oved, avait tout le monde nous opprimer, ok? Et ainsi de suite. Alors, pourquoi on dit j'ai tout bien fait? Revenons un petit peu sur ce moment apparemment d'orgueil. Tamar Schwartz note que la déclaration des dîmes, en fait, ça sert pas vraiment à s'auto-congratuler, mais à définir un horizon d'attente, une exigence personnelle. De même que la déclaration des prémices va me renvoyer vers mon passé, le discours sur les Maasrot m'oblige d'être à la hauteur de ce que je vais dire. En fait, c'est une sorte de parole prospective et ça me coince parce que je vais arriver au temple, c'est le lieu idéal pour réciter le vidouille, et je vais devoir dire j'ai donné aux pauvres, j'ai donné à tout le monde. Et si je ne l'ai pas fait, on peut dire que ma parole me condamne. Donc la déclaration est responsabilisante et elle va placer la barre haute. Et quand je dis je n'oublie pas, c'est en quelque sorte performatif par anticipation. C'est-à-dire que puisque je vais devoir dire j'ai donné, je suis obligée de donner dans le présent. Donc si je résume, le discours des Bikurim, il est tourné vers mon passé, vers mon histoire, et celui des Maasrot constitue une sorte d'idéal de cohérence tourné vers l'avenir, dans la mesure où c'est à moi qu'il revient de faire correspondre la parole et l'action. Donc très important cette idée de geste co-verbal, je dois être et avoir fait ce que je dis, sinon je mens. Donc dans les 2 cas, la signification de l'oralité, c'est de rapporter la mitzvah à autre chose qu'elle-même, de la lier au temps long et de montrer que mes actions, au-delà de leur signification présente, s'inscrivent dans une histoire et m'engagent. Voilà, alors c'était la version très simplifiée et très abrégée d'un Dvar Torah, littéralement 2 fois plus long, que vous trouverez sur Academ. Merci beaucoup et Shabbat Shalom.